Vous avez vous-même suivi comment j'ai parlé, comment j'ai énuméré certains points là-bas. Il y a par exemple l'administration, là où j'ai épinglé pour dire que les administrateurs et les assistants ne sont pas payés. D'accord? Et j'ai parlé aussi d'infrastructures, là où de l'énergie, où la province a des problèmes sérieux concernant les sources énergétiques, où nous souhaitons à ce que le gouvernement prenne en compte le projet du barrage de Nadoumbe qui se trouve dans les Hautes-Tuélé et qui, dans le cas où on parvenait à construire ce barrage, ça peut alimenter toute la province et ça peut aller même jusqu'au au niveau du Soudan du Sud. Notre trajectoire de développement, leur plan va échouer. Et comme il avait si bien dit récemment lors du discours sur l'état de la nation, les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc, c'est exactement ça se manifeste au niveau du budget parce que le budget continue toujours à augmenter malgré les contextes difficiles que nous faisons face à la guerre d'agression. Il faut savoir que nous avons anticipé par rapport à la situation qui s'est passée dans la chambre sœur de l'Assemblée nationale. Nous avions déjà depuis près d'un mois initié les auditions avec les différents ministères clés et aujourd'hui, on va faire juste les bouclages, c'est-à-dire le délai de 72 heures va nous permettre juste de faire des derniers réglages et les bouclages du parce que c'est un document volumineux, le kit c'est plus de 12 volumes, on ne peut pas les travailler sur 3 jours, mais on a déjà anticipé, on a pendant un mois, parce que la session est essentiellement budgétaire, on a longuement travaillé, on a auditionné près de 20 ministres et institutions qui étaient concernées par le budget, et maintenant ce sont les derniers réglages au niveau de la Chambre basse. Oui, il faut savoir qu'au niveau aussi de la Chambre de l'ECOFIN et du Sénat, nous avons des services de prévision qui avaient anticipé les cadrages du gouvernement et tout ça, et fait des scénarios. Et maintenant, comme je dis, ce sont les derniers réglages par rapport à ce que nous avions déjà travaillé depuis plus d'un an et ce qu'on a pu anticiper. Il y a des capacités au niveau du Sénat qui anticipent et qui travaillent sur les projets de budget. Et maintenant, ce sont les derniers réglages par rapport à ce qui vient du gouvernement, les dernières modifications, actualisations et ce qui vient de la Chambre sœur du Sénat, de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse mettre ensemble et mettre tout en cohérence et avoir un budget crédible et robuste. Dans les lois des finances, de manière générale. Deuxième tiré, les paiements des députés provinciaux ou les non-paiements des députés provinciaux et des conseillers communaux, ainsi que des administrateurs des territoires. En guise de réponse à ces questions, je voudrais mentionner, concernant les députés provinciaux et les conseillers communaux, que leur prise en charge s'inscrit dans le cadre du transfert de 40% des recettes à caractère national aux provinces et au titre des fonctionnements. À fin septembre 2025, le gouvernement a transféré 849,4 milliards de francs congolais, plus de 50 millions de dollars, qui prennent en compte non seulement les fonctionnements et les rémunérations en faveur des assemblées provinciales et des gouvernements provinciaux, évidemment en sus de leurs propres ressources à elles, provinces, mais aussi les conseillers communaux. Quant à la mise en œuvre des lois des finances, des efforts sont en cours pour améliorer la crédibilité du budget en renforçant un lien étroit entre les plans d'engagement budgétaire et les plans de trésorerie. Des réunions hebdomadaires regroupent régulièrement les experts du ministère des Finances et des budgets, y compris les régies financières, ainsi que la Banque centrale du Congo. Honorable Président, honorable sénateur, s'agissant de la projection des finances publiques à l'horizon 2030, la Chambre haute du Parlement voudrait être fixée sur la ventilation des 15 milliards de dollars programmés pour les infrastructures en faveur des provinces. À ce jour, il est important de noter que la mise en œuvre des infrastructures dans cette trajectoire d'ici 2030 concerne toutes les provinces de la République. La tranche de 2026 de cette projection
de cette trajectoire est déjà reprise dans le projet de loi des finances sous examen et la ventilation pour les 4 autres années figurera dans les cadres budgétaires à moyen terme et le cadre de dépenses à moyen terme à moyen terme des années concernées. Par cette trajectoire, le gouvernement entend assurer une montée exponentielle de la pression fiscale, passant de 12% en 2026, comme vous l'avez remarqué, pour un niveau de recettes propres de 13 milliards. C'est en fait le budget 2026. Nous passerons à 13% en 2025 pour des recettes de 15 milliards de dollars. Nous passerons à 15% en 2028 pour un niveau de recettes de 19 milliards de dollars, recettes propres bien entendu, en vue d'atteindre 17% en 2030 pour des recettes propres de 25 milliards de dollars. Donc comme vous voyez, le pays va aller vers la normalité en ayant une moyenne de 17, un niveau de 2030 qui va passer à 13%, et qui va passer plutôt à 17%, qui est largement en deçà de la moyenne africaine qui se situe à 20%. Cette trajectoire mise à doubler les recettes propres de la dernière année du